Bonsoir tout le monde! C'est encore un rendez-vous cette semaine dans ma voiture. Ça arrive une fois de temps en temps. Alors, c'est ça. Donc, je viens de terminer d'enseigner mon cours de yoga. Ça explique un petit peu ma belle coiffure. Puis, je prends quelques minutes justement avant de me rendre chez moi là, pour faire le petit live hebdomadaire. Ce dont j'avais envie de vous parler cette semaine. Je trouve que c'est relativement important parce que je pense qu'on est tous confrontés à ça, qu'on a tous ce pattern-là dans notre vie, en fait, de notre façon de penser qui est souvent limitante. Je m'explique. Dans le sens que on va souvent utiliser des mots également dans notre pensée limitante qui va en fait confirmer notre pensée limitante. Donc ça part beaucoup du verbal, des mots qu'on utilise comme et que c'est difficile, c'est impossible, je ne peux pas, il faut pas. Ce que j'avais envie, en fait, surtout de mettre l'accent sur ce soir, c'est lorsque on a cette pensée limitante-là, puis que, tu sais, elle nous fait sentir un peu comme poète-poète, qu'elle nous amène pas à avancer, qu'elle nous amène pas à poser une action, puis même qu'elle nous amène à rester sur place, puis à juste rien faire. J'ai réalisé que même moi, pendant un petit moment de ma vie, j'avais ce genre de pensée limitante-là avec des mots qu'on utilise qui sont limitants, on va se le dire. Puis, comment ça, à l'intérieur de nous, comment ça nous fait sentir. Donc, moi, ça me faisait sentir comme burk. Puis, lorsqu'on réalise qu'il y a le contraire qui existe aussi, qu'il y a des pensées, en fait, qui sont plutôt, je les appellerais motivantes, donc qui nous amènent à aller de l'avant, qui nous amènent à poser des actions, qui nous amènent juste à se sentir mieux. Puis, ça peut nous aider à juste faire la petite différence, en fait, dans le mindset pour aller un petit peu plus loin. Puis, ce qu'on a vu dans notre formation d'hypnose, en fait, il y a, mon Dieu, ça fait déjà 2 fins de semaine, wow, ça passe très, très vite. Ce qu'on a vu, en fait, ça s'appelait des prétéritions. Donc, c'est une façon de jouer avec le langage pour faire réaliser à la personne que ce qu'elle est en train de dire, ça fait pas de sens. Ou du moins pour lui amener une nouvelle réflexion. Comme dans l'exemple, hey, c'est difficile de changer. Puis de lui dire, ben, effectivement, c'est vrai que c'est difficile de changer, mais il y a des gens qui pensent autrement. Il y a des gens qui pensent même que c'est facile le changement, puis que quand ils ont réussi à avoir le bon outil, la bonne ressource, c'est comme si tout se plaçait et que le changement devenait facile. Ah. Puis là, la personne va se mettre à se poser des questions, puis se dire, ouais, finalement, c'est juste une façon de penser, c'est juste une façon d'utiliser même notre verbal. Et moi, je sais que en changeant ma façon de penser, ça m'aide beaucoup à poser les bonnes actions puis à aller de l'avant. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait, c'est que je vous ai composé un texte méditatif qui vous amène plusieurs façons que les gens ont de penser plus négatives. Et si on les tournait de façon plus positive, comment on se sent à l'intérieur, comment on se sent mieux. Puis moi, ben juste en les écrivant, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir une façon plus motivante de voir les choses, plus agréable. Et c'est pour ça que je vais prendre un petit moment ici dans ma voiture à vous faire la lecture de mon texte que j'ai composé et que j'ai intitulé Tu verras, tu comprendras. Alors, je t'invite à juste recevoir ces mots, puis à les partager si tu sens que ça peut être très utile pour des gens autour de toi. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire que tu as aimé ça, puis sinon, partager, puis c'est ça, c'est ma façon de me faire connaître. Alors, je compte sur toi. Donc, pour la lecture du texte, tu verras, tu comprendras. J'ai vu la fin dans ce qui n'était que le commencement d'un nouveau début. J'ai vu la perte dans ce qui n'était qu'un gain nouveau. J'ai vu l'absence dans ce qui n'était qu'une nouvelle forme de présence. J'ai vu la faiblesse dans ce qui n'était qu'une force en devenir. J'ai vu la douleur dans ce qui n'était que le début d'un remède. J'ai vu le négatif dans ce qui avait une intention positive. J'ai vu le vide dans ce qui pouvait se remplir à nouveau. J'ai vu la mort dans ce qui n'était qu'une renaissance. Puis un jour, j'ai vu autrement. J'ai vu le commencement d'un nouveau début dans la fin. J'ai vu un nouveau gain dans la perte. J'ai vu une nouvelle forme de présence dans l'absence. J'ai vu une force en devenir dans la faiblesse. J'ai vu le début d'un remède dans la douleur. J'ai vu l'intention positive dans le négatif. J'ai vu ce qui pouvait se remplir à nouveau dans le vide. J'ai vu la renaissance dans la mort. Vint le jour où j'ai compris. J'ai compris qu'une chose mène à une autre et qu'elle mènera où je choisirai qu'elle mène. Toi aussi, un jour, tu comprendras
tu comprendras que tu mènes. Et lorsque ce jour arrivera, tu verras, tu comprendras. Chose intéressante dans ce petit texte, même pour moi que j'ai écrit, qui me ramène à des choses parfois que je pense et que c'est tellement plus agréable de les voir de l'autre façon. C'est comme l'expression qui dit de voir le verre à moitié vide ou le voir à moitié plein. Personnellement, je pense qu'on peut, en tout cas, je crois qu'on pense tous apprécier de le voir à moitié plein que plutôt qu'à moitié vide. Mais ça, c'est nous qui choisissons aussi la façon qu'on a envie de voir les choses. Si on a envie de se restreindre à des pensées limitantes ou plutôt d'avoir des pensées motivantes. Alors toi, qu'est-ce que tu choisis? Des pensées limitantes? Des pensées motivantes? Fait que je te laisse là-dessus et à méditer peut-être le petit texte que je viens de te lire. Puis je te souhaite une belle fin de soirée. Puis on se revoit la semaine prochaine, à peu près à la même heure. Je t'embrasse. Bye bye!